Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance un peu particulière parce que ça va être une guidance, je pense, avec un soin énergétique. Donc il va y avoir des messages, des canalisations et un soin énergétique en lien direct avec votre cœur. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai mes guides qui me demandent de faire cette guidance parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'entendre ces messages et de faire du bien à votre petit cœur. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour ce soir. Donc on va aller voir quels sont ces messages et ce qui va vous permettre justement d'ouvrir votre cœur à quelque chose de plus grand, de plus connecté, qui va vous permettre justement de vous ouvrir davantage et de recevoir le plus possible d'amour. Alors ici, j'ai choisi, et c'est pas pour rien, des petites poupées du souci. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais ces petites poupées, en fait, on dit qu'au Guatemala, il y a une légende comme quoi on peut, si on a des problèmes, des soucis, des inquiétudes, on peut prendre une petite poupée le soir au coucher et lui dire en fait toutes nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, nos problèmes. On lui murmure en fait tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qui nous pèse. Et on va la placer sous son oreiller et cette petite poupée va enlever tous nos soucis, tous nos problèmes pendant la nuit. Et j'ai été attirée par ces petites poupées. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 choix. On a le choix numéro 1 avec la poupée verte, on a le choix numéro 2 avec la poupée rouge et on a le choix numéro 3 avec la poupée jaune. Je vous mettrai tout le timing juste en barre d'infos. Vous pouvez aussi découvrir ce que je vous propose, ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com et tout ce que je peux vous offrir, donc soit des accompagnements, des guidances ou des produits bien-être. Donc, je vais vous laisser faire votre choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et on va purifier un petit peu les énergies. Allez, on y va. Alors, on va commencer par le choix numéro 1 avec la petite poupée verte. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette petite poupée? Au niveau des pierres, on a l'unakite. Alors, l'unakite, c'est une pierre comme ceci. Donc, on a du vert, on a un petit peu d'ocre. C'est une pierre qui est connectée au cœur. Donc on est pile poil dans les énergies. On a vraiment cette couleur verte qui est incroyable. Et on nous dit, des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Ici, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez vraiment besoin de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de divin, quelque chose qui va vous permettre de connecter de cœur à cœur. Et cette guidance, elle est très particulière parce que je ressens cette connexion d'âme à âme avec certains d'entre vous. Donc si vous ressentez des vibrations, si vous ressentez quelque chose de particulier dans votre corps et votre cœur, laissez-vous aller, laissez-vous transposer par toutes ces sensations qui vont remonter et qui vont vous effleurer en fait. Donc ici, on a des prières qui sont exaucées. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau du message, mais ce que j'entends, c'est que si vous avez choisi le choix 1, c'est essentiel pour vous d'accueillir l'abondance, de recevoir tout ce que la vie peut vous offrir de meilleur. Et en mantra, j'entends je suis fière de moi, je me respecte et j'accueille le meilleur dans ma vie. Ça, c'est quelque chose qui peut vous accompagner et ouvrir davantage votre cœur. Mais ici, on a vraiment une belle connexion. Et on a cette couleur verte qui peut aussi vous accompagner, qui peut vous être bénéfique. Donc vous pouvez le porter, vous pouvez aller dans la nature, vous connecter au vert. C'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des cartes? Oh, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors, hop,
Je vais la rallumer du coup. Et voilà. Alors, vous savez, j'étais en train d'allumer cette bougie et en fait, mes guides m'ont demandé de vous transmettre ce message. Mais pour certains, vous avez besoin en fait d'illuminer votre cœur. Vous avez besoin de remettre de la lumière dans votre cœur. On va aller voir du coup les messages. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des messages? Hop, je vais mettre ça sur le côté. Ici, on a un 4 de bâton qui est ressorti. Et c'est incroyable parce que pour moi, cette petite feuille, c'est la connexion du cœur à cœur. C'est une connexion d'âme à âme. Donc ici, on voit une carte qui est magnifique. On vous disait que vos vœux étaient exaucés. Et là, avec ce 4 de bâton, c'est comme si vous aviez envie déjà de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez vous connecter sincèrement, authentiquement. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez fonder quelque chose de solide, de durable. Mais je dirais même au-delà que simplement d'avoir cette belle connexion de cœur à cœur. C'est vraiment important, c'est vraiment essentiel. Et on est en train de vous dire justement que votre prière va être exaucée. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la même chose que cette carte. Ce sont les vœux qui sont exaucés. Donc ici, choix numéro 1, si vous êtes au niveau, si vous recherchez peut-être quelqu'un, si vous êtes aussi en couple et vous voyez que ça ne se passe pas très bien, on vous dit que ça va s'améliorer, que les choses vont s'ouvrir pour vous et que tous vos vœux vont être réalisés au niveau sentimental. On voit qu'il y a une connexion incroyable. Donc ça peut être une connexion amoureuse, c'est ce qu'on voit en premier, surtout qu'on a le roi de bâton. Mais ça peut être aussi pour certains une connexion spirituelle. Vous pouvez être à la recherche de quelque chose qui est intense, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui vous fait vibrer en fait de l'intérieur. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir un lien privilégié avec quelqu'un. Donc ça peut être une personne physique au niveau relationnel, au niveau sentimental aussi, mais ça peut être aussi une relation spirituelle avec une autre personne. Et ici c'est incroyable parce que dans ce jeu j'adore ce 4 de bâton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la première fois que j'ai vu cette carte, j'ai fait waouh. Enfin, je veux dire, on recherche tous cette connexion-là. C'est une carte qui est incroyable. En fait, c'est une personne qui invite une autre à aller toucher son cœur, quoi. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire à l'autre, c'est de pouvoir laisser rentrer justement cet amour. Et ici, en fait, on vous dit que plus vous allez faire rentrer l'amour dans votre cœur, donc ça passe par nettoyer ses blessures, aller voir justement ce qui nous a blessés dans le passé, aller comprendre les schémas qui ont fait que notre cœur s'est refermé. Et plus on va comprendre qui on est, plus on va aller à l'intérieur de soi, plus on va pouvoir justement faire rentrer de la lumière. Et le jour où notre cœur est rempli de lumière et déborde de lumière, il y a des portes qui s'ouvrent et du coup, on peut accueillir une autre personne dans son cœur. Et ici, c'est un cheminement qui se fait pas à pas. C'est une confiance réciproque en fait. Et pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de faire confiance à l'autre. Et on ne fait pas confiance comme ça du jour au lendemain quand on a eu des blessures au niveau du passé, quand on a vécu aussi des traumatismes. Donc il y a vraiment cette notion d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller se reconnecter à son cœur. Et j'entends aussi de faire rentrer l'amour inconditionnel. Parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez connu que des relations, peut-être pas superficielles, mais plutôt d'un amour humain, j'entends. Et là, on vous invite à aller dans l'amour inconditionnel, à vraiment sentir la différence entre les deux. Pourquoi? Parce que j'entends pour certains, vous n'avez plus confiance en l'amour. Peut-être que vous avez baissé les bras. Et on est en train de me dire en fait que l'amour divin est possible entre des êtres humains. Et j'ai mes guides qui sont en train de me faire rigoler parce qu'ils me disent on n'a pas besoin d'être perché pour justement faire descendre l'amour dans son cœur. Donc vous pouvez très bien vivre un amour sincère et authentique, un amour de cœur à cœur avec une personne. Mais ici, on pourrait parler de flamme jumelle, même si je déteste ce mot-là, mais il y a quand même cette connexion d'âme à âme. Donc on peut parler d'âme sœur, on peut parler d'une personne avec qui on est entier et même complémentaire. Donc c'est tout à fait possible d'incarner ça, mais il faut d'abord vous ouvrir à cet amour. Et pour vous ouvrir à cet amour, il faut vraiment aller voir les blessures, voir ce qui s'est passé au niveau de votre cœur,
Mais là, choix numéro 1, c'est magnifique parce que vous avez vraiment... C'est une bougie de massage et donc du coup, elle se noie un peu là. Alors c'est une guidance un peu particulière parce que je prends le temps déjà de recevoir les messages, de faire rentrer la lumière. C'est vraiment une guidance tout en douceur. Ça crépite, j'adore. Donc ici, on a vraiment cette connexion. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous aurez ouvert votre cœur, vous allez recevoir un amour inconditionnel, une puissance, et vos vœux vont être réalisés. Si vous êtes une femme, vous transposez si vous êtes un homme, vous avez ce roi de bâton qui arrive. Donc ce roi de bâton va vous montrer le chemin vers un amour sincère et authentique. Et il va aussi être rempli de désir, parce qu'on a quand même ce roi de bâton qui est ressorti. C'est pas un roi de denier, c'est pas un roi de coupe, c'est un roi de bâton. C'est un roi de bâton qui a du désir, qui a de l'attirance. Et c'est ça qui est incroyable dans cette guidance, c'est qu'on vous invite à l'amour divin. Mais ce que j'entends, c'est que c'est un amour aussi terrestre, c'est-à-dire qu'il y a de la sexualité, il y a de l'intimité. Vous voyez, c'est pas un amour éthéré. C'est pas que ça en fait. Donc vous incarnez cet amour, c'est comme si cet amour divin descendait à l'intérieur de vous et que vous puissiez incarner cette énergie dans vos corps. Et c'est toute la différence en fait. Donc ici il y a une puissance incroyable parce que choix numéro 1, vous arrivez à transmuter, à alchimiser, j'entends, cet amour divin pour l'incarner dans la matière. Et on va vous aider puisque vous allez trouver votre autre qui va vous permettre justement d'accomplir ça. Il va y avoir une ouverture de cœur. Et c'est incroyable. Donc vous voyez la petite poupée souci, vous pouvez lui dire tous vos soucis, tous vos problèmes. Elle va vous permettre aussi justement de vous aider par rapport à ça. Alors, on va aller voir le petit message des anges et on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est incroyable, c'est magnifique. Alors, au niveau de la canalisation, prends le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Chaque petite chose remplit ton cœur d'amour et te permet d'ouvrir une porte vers l'inconnu. Sors de ta zone de confort. Accueille l'imprévisible. Car l'amour que tu recherches te cherche aussi. Mais pas sous la forme dont tu imagines, pas sous la forme dont tu penses que tu vas le recevoir. Chaque couple que tu vois ici est un souhait qui se réalise. Dans ta vie, tu as demandé des choses, certaines se sont réalisées et d'autres non. Peut-être tu t'es imaginé que c'était le divin qui bloquait. Peut-être que tu t'es dit que la vie était tellement cruelle que tu t'es refermé par rapport à la magie de la vie. Aujourd'hui, on t'invite à t'ouvrir et à comprendre que si certaines choses bloquent, cela vient entre autres de ton cœur. Un cœur blessé, un cœur qui pleure, un cœur qui crie sa souffrance, est un cœur qui ne laisse rien rentrer. Alors aujourd'hui, on t'invite à aller dans ton cœur et à mettre de la lumière à l'intérieur de toi, parce que la personne que tu recherches est là, elle est destinée, elle t'est destinée. Et chaque chose que tu feras sera un pas vers cet amour. Ne crois pas que l'amour divin est quelque chose d'impossible à vivre. Il y a sur cette terre une personne qui t'attend, une personne qui sera sincère avec toi, une personne qui sera là pour toi, qui t'ouvrira son cœur et avec qui tu pourras ouvrir ton cœur. Ne crois pas que tout ce que tu as vécu dans le passé est la norme dans l'amour.
il y a un amour divin, un amour sacré qui existe et qui existera toujours. Encore faut-il le laisser rentrer à l'intérieur de toi. Merci infiniment mes guides, merci infiniment pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vais passer au choix numéro 2. Bye bye. Coucou le choix numéro 2. Allez, on y va pour votre guidance avec cette petite poupée que vous avez choisie de couleur rouge. Un peu, enfin rouge ou rose on va dire. Allez, je la mets juste là. Alors, quelle est la pierre qui vous accompagne? Et on a le quartz rose. Donc pour une guidance du cœur, c'est magnifique. C'est toujours dans ces belles énergies. Alors, on a aimé la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Ici, on a vraiment cette ouverture du cœur. On est pile poil dans cette guidance. Donc, on a ce quartz rose qui vous accompagne. Je le mets juste à côté de votre petite poupée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que, tout d'abord, c'est important d'aimer la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être besoin de faire le tri dans votre vie, dans vos relations. Peut-être de clarifier certaines choses pour justement faire de la place à ce nouvel amour en fait. Qu'est-ce que vous désirez en amour? Qu'est-ce que vous souhaitez en amour? Ouh, j'en ai fait couler sur la table. C'est une bougie massage et donc du coup, là, l'huile est prête. Alors, elle sent super bon. Ça s'appelle Rêve glacé. Ça sent trop trop bon. Mais ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de beaucoup de tendresse. Vous avez besoin en fait qu'on vous prenne dans les bras. Vous avez besoin de vous faire du bien justement. Vous avez besoin de vous reconnecter à des choses simples, à des choses qui viennent du cœur. C'est pour ça qu'on m'envoyait comme message de faire du tri autour de vous, de laisser de la place, d'avoir une maison qui vous fait du bien, un espace où vous êtes bien, un espace sacré. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, au niveau des messages, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a une reine d'épée qui est ressortie. C'est pour ça que vous avez besoin de douceur. Alors, on a une reine de pentacles et on a un as d'épée. Ok, donc je comprends mieux maintenant. Pourquoi vous avez besoin de douceur? Pourquoi vous avez besoin... Vous voyez, je parle doucement. C'est vraiment une guidance doudou, dans le sens où là, on est dans cet instant présent. Il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien qui a de sens, j'entends. Juste le moment présent, juste le fait d'être ici, là et maintenant. Là, ce que je sens aussi, c'est ces odeurs, cette bougie qui sent très très bon, qui fait du bien. Donc peut-être que vous avez besoin de vous entourer d'odeurs très particulières. Peut-être que la rose peut vous faire du bien, la lavande, des choses qui sont fleuries, ou voilà, quelque chose qui vous fait du bien. J'entends aussi l'ylang-ylang, le santal, des choses qui rassurent, quelque chose qui permettent de se détendre, de se faire du bien, de se rassurer aussi. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a deux épées qui sont ressorties, qui entoure cette reine de pentacles. Donc là, on a une personne qui est assez renfermée, qui se protège énormément, qui ne laisse pas rentrer n'importe qui et qui a tendance à être un petit peu froide, un petit peu rigide, qui est un peu sur la défensive. Donc moi, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous qui avez fait le choix numéro 2, on vous dit que vous avez besoin de douceur parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont mal parlé dans le passé, qui ne vous ont pas montré, en fait, qui ne vous ont pas donné de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Il y a certaines personnes qui vous ont montré des schémas amoureux qui ne correspondaient pas du tout à la réalité, en fait.
Et cette couleur rose, elle vient contrebalancer avec ces deux couleurs très noires, très sombres. Mais ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez vous transformer avec cette reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, elle est incroyable, elle est dans sa puissance, elle sait qui elle sait qu'elle peut grandir et déployer ses ailes. Et ce que j'entends ici, c'est que cette reine d'épée se transforme en reine de Pentacle. Donc il y a une évolution incroyable. Et je dirais même que tout ce que vous avez vécu dans le passé va vous permettre justement de devenir cette reine de Pentacle. Donc ici, il n'y a pas de jugement ou de critique à avoir par rapport à votre attitude, au fait que vous soyez sur la réserve, sur la défensive. Pourquoi? Parce que vous allez tirer parti de ça pour devenir cette reine de Pentacle. Et cette reine de Pentacle va être dans sa puissance. Donc vous allez pouvoir acquérir votre pouvoir et vous allez justement prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et on ne va pas vous la faire à l'envers en fait. Pourquoi? Parce que vous avez compris les enjeux qu'il y avait autour de vous. Vous avez compris certains mécanismes, vous allez comprendre aussi qui vous êtes et ce que vous désirez. Et tout ce cheminement que vous avez parcouru va vous permettre justement d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et on est en train de me dire en fait que il n'y a pas de jugement ou de culpabilité à avoir dans tout ce que vous avez vécu en fait. Pourquoi? Parce que vous avez eu besoin à un moment donné de vous protéger. Alors ici c'est une guidance générale, on n'est pas allé voir en détail pourquoi vous êtes refermé, pourquoi vous étiez sur la défensive. Mais moi ce qu'on me dit c'est qu'il y a certaines personnes qui vous ont mal parlé, qui ont eu des gestes très durs. Et donc du coup vous avez été tributaire de l'environnement dans lequel vous avez vécu, peut-être dans lequel vous avez grandi aussi, si ça touche l'enfance, si ça touche votre enfant intérieur. C'est pas pour rien qu'on a les petites poupées et qu'on a le quartz rose qui vient directement parler à l'enfant intérieur. Donc ici, on peut avoir par exemple des parents qui n'avaient pas les outils pour offrir de l'amour, qui étaient peut-être maltraitants dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, dans la façon d'être avec vous. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous aviez besoin de beaucoup d'amour. Mais ici, vous tirez profit de ce que vous avez vécu pour justement vous déployer et devenir une reine de Pentacle. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que vous allez en fait vous ouvrir à votre propre amour. On est en train de me dire justement que comme vous n'avez pas eu des bases en amour, comme vous n'avez pas eu en fait un idéal amoureux, vous n'avez pas eu des références par rapport à l'amour, que ce soit maternel, en couple, vous allez créer vous-même votre propre amour et vos propres codes au niveau de l'amour. Et ça, c'est incroyable parce que je pense que par la suite, vous pourrez enseigner aux autres, vous pourrez guider les autres par rapport à ça. Mais là, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il y a cette prise de conscience avec cet as d'épée. On voit quelqu'un en fait qui a pris conscience, qui a vécu des choses et on voit une larme qui coule. Et je pense que ces larmes, le fait que vous ayez beaucoup pleuré, que vous ayez eu ces épreuves dans votre vie, dans le passé, ça vous a forgé un caractère incroyable et ça va vous permettre justement de vous déployer, de déployer vos ailes, d'avoir des bases solides. C'est comme si vous étiez imprégné de tout ce que vous avez vécu et qu'aujourd'hui, vous êtes incarné dans votre puissance et dans votre pouvoir. Et j'entends aussi que là, pour certains, il y a une dernière larme qui va couler et ensuite ça sera terminé. Vous allez décider que personne ne pourra vous rendre malheureux, malheureuse, vous rendre triste, vous faire du mal en fait. Mais vous allez trouver le juste équilibre entre la défensive et s'ouvrir à l'amour. Parce que la reine de Pentacle aussi, elle est incroyable pour ça, c'est que elle incarne la maman en fait dans le tarot. Elle incarne une personne qui est solide, qui est stable et qui aide les autres à grandir aussi. Tout ce qu'elle touche grandit et s'épanouit. Donc quand on a une reine de Pentacle comme ça, on a une personne qui est grande, une personne qui est forte. Et j'entends aussi que pour votre enfant intérieur, c'est incroyable parce que pour certains, vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Et vous, en tant que reine de Pentacle, vous allez arriver
devant votre enfant intérieur en tant qu'adulte responsable. Et vous allez lui dire, moi je t'apporte de l'amour. Je t'offre de l'amour, on ne l'a pas eu dans notre enfance. On n'en a pas eu dans notre vie. Mais aujourd'hui, je peux nous offrir de l'amour. Et vous allez lui offrir à votre manière. C'est ça qui est... Choix numéro 2, c'est ça qui est beau. C'est que vous l'offrez à votre manière. Vous allez avoir votre façon d'aimer et d'offrir de l'amour. On me dit aimer la vie. Je pense que pour certains, on vous a vraiment pas montré... on vous a dit des choses sur l'amour, sur la vie ou peut-être sur le couple qui étaient complètement fausses. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous pouvez créer vous-même votre vie et votre réalité et vos amours en fait. Si vous avez envie d'une vie de couple qui sort de l'ordinaire et que vous êtes heureux là-dedans, on vous invite à ça. Parce que c'est votre vérité, c'est ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc peu importe ce qu'on vous a dit et ce qu'on va vous dire, peu importe les jugements et les critiques qu'on va avoir envers vous, aujourd'hui vous décidez d'être une reine de Pentacle dans sa puissance et vous allez aimer à votre façon. On a ce petit lapin là, c'est incroyable. Elle est d'une beauté cette femme. Elle a besoin de pas grand chose, mais tout ce qu'elle touche se développe, grandit. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message des anges? On a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je pense que pour certains, vous n'avez pas eu la parole quand vous étiez enfant. Mais aussi, inversement, on vous a critiqué ou on vous a dit des choses qui ont complètement impacté votre vision de l'amour. Alors, ok. On va aller voir au niveau de la canalisation. Alors, j'ai la lumière qui a baissé, j'espère que ça vous dérange pas trop. C'est quelque chose de... Je voulais une guidance très intime et tout, mais j'espère que ça vous verrez quand même. Ok, alors au niveau de des messages, alors canalisation, qu'est-ce qu'on a? Si tu crois que la vie est dure, que la vie est un combat, c'est parce qu'il y a une personne qui t'a fait croire ça. Une personne qui t'a dit des vérités, ces vérités à elle. Et aujourd'hui, tu es capable de voir ta propre vérité. Tu es capable de transformer ta vie, d'aller au-delà des apparences, au-delà de tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a inculqué, tout ce qu'on a voulu te faire croire. Aujourd'hui, tu vas devenir, ou tu es, une reine de Pentacle qui s'incarne et qui devient qui elle est. Elle prend des conseils autour d'elle, mais elle sait que ses propres messages viennent de son cœur. Sa guidance intérieure, sa puissance intérieure vient de son cœur et de sa connexion avec son cœur. Une reine de Pentacle étudie toutes les propositions, tous les choix par rapport aux autres. Mais elle sait que ce qui la fait vibrer, c'est la voie qu'elle doit suivre. Il y a eu une période de ta vie où on t'a demandé de suivre des choses, de suivre des règles, de suivre des contraintes, de rentrer dans des cases. Aujourd'hui, tu incarnes une reine de Pentacle qui se dresse, qui va au-delà des apparences et qui donne ses propres règles. Tu découvres petit à petit ta vérité et ton chemin s'éclaire. Tu vas comprendre que l'amour vient du plus profond de ton être. Que l'amour véritable commence d'abord par l'ouverture de ton cœur et de l'amour que tu te portes. Tu vas avancer très vite sur le chemin de l'amour à partir du moment où tu vas te servir des épées comme quelque chose qui illumine ta vie et non pas quelque chose qui blesse.
une épée sert à défendre ou à attaquer. Ce sont deux façons de voir, deux façons d'appréhender la vie. Est-ce que tu vas dans la vie en attaquant ou est-ce que tu vas dans la vie en te surprotégeant? Cette reine de Pentacle pioche un peu de ci, de là, puisqu'elle sait que toutes les vérités sont bonnes et qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Cette reine de Pentacle échange ses épées contre un sceptre. Le sceptre de la manifestation, de l'incarnation sur cette terre, de l'incarnation du pouvoir et du désir. Il y a un équilibre qui va se faire à l'intérieur de toi, entre le donner et le recevoir, entre le fait que la vie n'est pas toujours toute rose, mais qu'elle n'est pas non plus un long combat. Cette reine de Pentacle arrive à équilibrer sa vie dans les bons et les mauvais moments. Et c'est ce que tu vas arriver à faire. Trouver cet équilibre dans ta vie. Trouver ta propre vérité qui va t'amener vers une harmonie, vers quelque chose de plus harmonieux. Vers une ouverture du cœur qui va te permettre à la fois de découvrir l'amour véritable et sincère, mais aussi la connexion avec quelque chose de plus grand. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vais passer au choix numéro 3. Bye bye. Coucou le choix numéro 3. Allez, on y va. Vous avez choisi la petite poupée jaune. Qu'est-ce qu'on a comme pierre? Alors, on a l'améthyste. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Alors, on me dit de vous répéter. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Alors, ici, on me dit en fait que vous avez choisi la petite poupée jaune en lien avec le plexus solaire. Donc, j'entends que pour certains, il est important de trouver votre place dans ce monde et surtout de mettre des limites saines par rapport à certaines personnes ou certaines situations. On vous invite à briller, à être qui vous êtes, à vous révéler au monde en fait. Alors, l'améthyste, j'ai choisi du coup une mini druse et je la trouvais trop belle. Donc c'est elle qui va vous accompagner tout au long de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? Donc déjà, on a l'ermite qui est ressorti, donc c'est incroyable. Choix numéro 3, ça me soulage un peu parce que c'est vrai que les choix numéro 3 sont toujours des choix qui travaillent énormément. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une connexion spirituelle. Et il y a quelque chose de très doux et de très sensible pour vous. Alors, on a l'ermite qui est ressorti, on a cette reine de coupe et on a la justice. Donc, on a quand même deux arcanes majeurs qui sont ressortis. Donc, c'est quelque chose de très puissant, de très intense, mais à la fois quelque chose de très doux. Alors, choix numéro 3. J'ai plusieurs messages qui me viennent. Tout d'abord, on me dit que vous avez besoin d'avoir un espace sacré. C'est vraiment essentiel pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. C'est un endroit où vous pouvez justement vous connecter à qui vous êtes, vous connecter dans votre cœur. Et pour certains, vous pouvez même recevoir des messages, des guidances en lien directement avec le divin en fait. Mais ici, il y a cette notion de prendre des temps pour soi,
des temps de solitude, de silence, peut-être une balade dans la nature, mais vraiment où vous êtes seul en fait. Pourquoi? Parce que c'est là où vous vous ressourcez, c'est là où vous remplissez votre cœur d'amour. Et ici, on a cette reine de coupe qui est ressortie. Et elle est incroyable parce que c'est une reine de coupe qui a compris en fait la valeur, sa valeur et la valeur de son cœur. Et donc du coup, c'est comme si c'était une petite perle dans une huître. C'est quelque chose de précieux, quelque chose qu'il faut vraiment prendre soin. Et j'adore cette reine de coupe parce que elle incarne vraiment la femme qui honore son cœur et qui sait autant donner et recevoir. Elle sait qu'elle doit d'abord s'aimer pour ensuite rayonner et offrir tout son amour aux autres. Et je trouve que c'est incroyable parce que une reine de coupe comme ça, c'est quelqu'un qui est vraiment qui se connaît et qui connaît aussi ses émotions. Donc elle les refoule pas, elle les met pas sous le tapis, mais elle sait qu'elle est une personne sensible. Elle sait que par exemple, si elle passe des heures dans un supermarché ou un centre commercial, elle va perdre de l'énergie, elle va rentrer complètement épuisée le soir. Voilà, c'est une reine de coupe qui sait ça. Et donc du coup, comme elle apprend à se connaître, elle sait qui elle est. Elle va aller directement à l'essentiel. Elle va aller directement, elle va ressentir directement ce qui se passe dans son cœur. Et donc du coup, ça aide parce que si cette personne sait qu'elle va côtoyer des gens, par exemple, qui vont un peu lui pomper son énergie, elle sait que soit avant, soit après, ou soit les deux, elle va aller dans son espace sacré pour se reconnecter à son cœur et retrouver son énergie. Ce que j'entends ici avec la justice, c'est que pour certains, j'entends que vous êtes thérapeute, ou vous êtes dans l'aide à la personne, par exemple. Et choix numéro 3, ça me soulage énormément parce que il y a quelque chose de très léger, quelque chose de très doux. C'est comme si votre hypersensibilité était devenue un atout plutôt qu'une contrainte. Et si pour certains vous êtes encore dans les émotions et que vous voyez que c'est déséquilibré, que vous avez du mal à gérer ça, on vous dit que votre cœur il a besoin justement d'apprendre à s'aimer, se découvrir et à équilibrer justement ses émotions. Ici, on a des personnes qui peuvent ne pas supporter l'injustice, qui ont besoin de vivre dans un monde où il est possible d'incarner des valeurs, en fait. Donc, si vous faites un métier qui est en relation avec ça, ça vous nourrit le cœur, ça vous ouvre le cœur, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Ce que j'entends ici pour certains, c'est que il y a eu des injustices dans l'enfance, dans l'adolescence, des injustices dans la vie d'adulte, des injustices qui vous ont déstabilisé au niveau du plexus solaire. Et pour certains, ça a pu être difficile de vous incarner dans cette vie-là. Ça a pu être compliqué parce que vous êtes arrivé avec une âme pure, entre guillemets, et vous êtes rendu compte que le monde dans lequel vous viviez, c'était un monde cruel, toujours entre guillemets. C'était vos sensations, vos impressions. Et c'est pour ça que cette justice, elle est là. C'est que pour certains, vous épanouissez, vous allez vous épanouir dans un métier ou dans une vie où vous allez pouvoir justement transformer les choses. Je vous ai dit que vous ne supportiez pas pour certains l'injustice. Et il y a vraiment cette notion d'avoir une vie juste, une vie où vous pouvez exprimer vraiment vos valeurs, vos désirs, vos souhaits. Et vous mettez à profit toute votre sensibilité pour transformer le monde. Et en fait, vous le faites à votre manière, mais il peut y avoir aussi beaucoup de solitude. Ça peut être un chemin qui peut vous sembler compliqué, parce que pour certains, vous avez l'impression peut-être d'être un extraterrestre, ou quand vous parlez, vous vous exprimez, les autres ne vous comprennent pas. Il y a cette notion de venir d'un autre monde. Peut-être quand vous étiez enfant, on vous trouvait bizarre, on vous trouvait étrange, on ne comprenait pas votre attitude, votre façon d'être, votre façon de faire. Et ça peut être pour certains un chemin très solitaire, un chemin de contemplation, un chemin... Et j'entends que pour certains, ça pouvait être compliqué dans l'enfance et l'adolescence, mais il y a un moment donné
où vous allez prendre conscience, où vous avez déjà pris conscience, vous êtes un passage dans votre vie, où vous avez compris votre valeur, vous avez compris qui vous êtes, et plus personne ne peut ni vous contrôler, ni vous dire ce que vous devez faire. Et votre puissance vient de là. Votre connexion à votre cœur et votre connexion au chakra de la couronne ainsi que plexus solaire va vous aligner complètement. Et cette justice qui ressort un peu chaotique, parce qu'on pourrait la confondre avec la tour, tellement elle lui ressemble, va pouvoir s'aligner en fait. Vous allez être en adéquation avec qui vous êtes, vous allez vous aligner totalement. Et plus vous serez aligné, plus vous allez vous incarner dans cette vie-là et plus la vie sera légère. J'entends que pour certains, il peut y avoir des starseeds ici, donc des personnes qui viennent des étoiles. C'est vraiment essentiel de comprendre ça parce que pour certains, vous êtes venus vous incarner sur cette terre avec un but très précis. Votre âme a un chemin de vie qui est essentiel. Et je pense que la prochaine étape, ça sera vraiment de ne plus vous préoccuper du regard des autres, du jugement des autres. Il va y avoir un accomplissement, vous allez vous libérer en fait de ce regard des autres, de ce jugement des autres et de toutes les croyances qui vous ont limité jusqu'à présent. Ici, cette reine de coupe est à 2 doigts d'ouvrir cette boule et on voit la lumière qui commence à sortir et je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette puissance. Mais le jour où cette reine de coupe va s'offrir au monde, va ouvrir cette boule, elle va illuminer le monde. Et c'est drôle parce qu'on m'envoie l'image d'une étoile. Ici, en plus, on a l'ermite et cet ermite, il a été représenté dans le cosmos, il est entouré par les planètes et c'est même une étoile à lui tout seul, hein, cet ermite. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le jour où votre cœur va s'ouvrir, vous allez briller de 1000 feux et devenir une étoile. Vous allez vous autoriser à briller et à être, à montrer votre étincelle divine. Et c'est pour ça, cette connexion est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'énergie et la puissance que vous allez pouvoir incarner, ça va être incroyable. C'est d'une puissance. Vous allez recevoir énormément d'amour, énormément d'énergie dans votre cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de vous préparer. Tout ce que vous vivez là maintenant a une raison d'être. On vous prépare à ça. Parce que vous avez... Oh, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Vous avez quelque chose à accomplir ici-bas. Quelque chose de très puissant. Quelque chose qui vous correspond et j'en me dis à votre manière. Mais on vous prépare à quelque chose de plus grand que ce qu'il y a dans votre vie à l'heure actuelle. Et à la fois, j'entends que pour certains, ça sera quelque chose, ça ne sera pas forcément la célébrité, ça sera pas quelque chose, ça sera peut-être quelque chose qui sera dans l'ombre aussi, parce qu'on a l'ermite, on a un chemin solitaire. Il y a certaines personnes qui vont transformer la vie d'autres personnes. Mais il y a vraiment cette notion de s'équilibrer, cette notion d'être aligné avec soi-même. Plus vous allez être aligné, plus vous allez vous incarner ici-bas. Et plus vous allez devenir une étoile. Et ça, c'est incroyable. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si dans les jours, les semaines qui arrivent, vous allez recevoir des étoiles. Dites-moi si vous en avez reçu une. Parce que ça peut être un signe. C'est voir des étoiles. Peut-être en rêve ou dans la vie quotidienne, mais il y a vraiment cette notion d'étoile, cette connexion. On me dit aussi de vous dire que si vous avez souffert de cette différence, des critiques des autres, vous n'êtes pas assez ci, vous êtes trop ça, on ne vous comprend pas, on vous dit que c'est une qualité incroyable. Vous avez une essence très particulière qui va vous permettre justement d'aider d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable.
choix numéro 3, je suis vraiment ravie pour vous parce que c'est quelque chose de très spirituel. On va faire, il va y avoir un petit soin après, on va faire aussi une canalisation. Mais essayez, si vous en ressentez le besoin, si ça vibre, hein, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Alors, je vais vous lire les petits messages des anges. Donc, au niveau des messages, on a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et on a harmonie. Le chaos, donc moi je le vois dans cette justice là, hein, c'est le chaos complet. Hein. C'est pour ça que je vous disais que votre incarnation a été compliquée, que ça a été difficile et peut-être que ça l'est encore aujourd'hui de vivre dans ce monde. Moi j'entends, pour certains, vous pensez que ce monde c'est un monde de barbares. Hein. Que la cruauté est là. Alors, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En fait, c'est ça. Choix numéro 3, on est en train de vous dire que vous avez à l'intérieur de vous une énergie incroyable qui peut être décuplée si vous vous connectez au divin et si vous vous connectez avec votre plexus solaire. Mais on vous demande, là, à l'heure actuelle, on vous dit qu'est-ce que vous allez en faire. Je vais vous faire la canalisation. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu désires faire? Tu as à l'intérieur de toi des dons et des capacités incroyables. Tu as cette lumière divine qui est prête à s'ouvrir, à se déployer, à exploser comme le Big Bang. Qu'est-ce que tu désires faire? Est-ce que tu souhaites garder cette petite boule fermée? Ou est-ce que tu souhaites l'ouvrir pour que le monde puisse profiter de tes énergies, de ta puissance, de ta magnificence, de ta lumière? Est-ce que tu autorises ton être à s'ouvrir, se déployer pour pouvoir rétablir une certaine justice? Pour certains, il est possible que le monde soit trop cruel, que le monde soit peuplé de gens méchants, de personnes qui n'ont aucun cœur, au contraire de toi, qui vit et qui vibre dans le cœur. Mais sache que la justice est là, qu'il est tout à fait possible pour toi de vivre dans ce monde et de t'épanouir, d'être qui tu es véritablement, de ne plus avoir peur de te dévoiler, de ne plus avoir peur de parler et de t'exprimer tel que tu es et tel que tu le désires. Si on t'a bridé dans ton enfance, si on t'a dit que tu devais être de telle manière, aujourd'hui, tu incarnes la personne que tu devais être depuis toujours. Et chaque chose que tu fais aujourd'hui a une importance incroyable dans ta vie, dans ton entourage. Prends conscience qu'à chaque fois que tu t'ouvres, qu'à chaque fois que tu déploies cette lumière, tu touches des personnes autour de toi et à ta manière, à ta façon, pas à pas, tu changes et tu transformes le monde. Certains travaillent dans l'ombre. Certains vont aller voir des choses très intenses et très cruelles. Mais parce que c'est votre chemin. Vous êtes fait pour nettoyer, purifier et transmuter l'ombre autour de vous. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est votre chemin. Vous avez assez de lumière à l'intérieur de vous pour éclairer ces parts d'ombre. Ici, on parle de nettoyage, de purification, de transmutation. Alors on t'invite à ne pas garder cette lumière à l'intérieur de toi. On t'invite à déployer toute cette lumière et cette énergie pour que le monde puisse, pour que le mal et le bien puissent faire comme une sorte de boucle. Il y a quelque chose de très quantique là-dedans.
il y a quelque chose à transmuter. Et même si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de te dire pour l'instant, sache que dans les semaines, les mois et les années à venir, tu vas pouvoir comprendre ce message-là. Il y a en toi un pouvoir de transmutation du négatif en positif. Et c'est pour ça que dans ta vie, tu as vécu des épreuves et que tu es arrivé à te sortir de là. Parce que ta lumière est plus forte que les ombres. On t'invite à te connecter à ton plexus solaire. C'est important de mettre des limites. C'est important d'avoir ton espace sacré. On t'invite à faire chez toi un petit endroit, un endroit où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien, pour pouvoir te connecter avec ton plexus solaire, ton cœur et ton chakra couronne. Sache que tu vas recevoir des messages. Celui-ci n'est que le premier d'une longue série de messages qui vont rentrer dans ta vie. Et si tes dons et tes capacités et ta propre lumière te fait peur, sache que tu fais aussi peur à l'ombre avec toute cette énergie que tu as à l'intérieur de toi et ton potentiel. Mais sache que l'ombre existe et existera toujours en contrepartie de la lumière. Parce que dans nos parts d'ombre, il y a aussi de la lumière. Il y a aussi dans les épreuves une compréhension qui fait grandir l'être humain. Même si on se passerait bien de toutes ces épreuves, sache que pour l'instant, c'est une des clés pour que l'être humain puisse grandir. Mais la justice ici est représentée par le chaos. Et toi, tu peux justement aligner, remettre de l'ordre dans la vie de tes amis, de ta famille, de ton entourage. Tu as cette capacité à transmuter et c'est vraiment essentiel que tu comprennes ça. Tu transmutes le négatif en positif. Tu vas là où les gens ne veulent pas aller. Tu as la force et la puissance à l'intérieur de toi pour affronter cette noirceur, ces ombres, et les transmuter. Pour certains, on parle aussi de passeurs d'âme, on parle de personnes qui nettoient, qui purifient, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un plexus solaire lumineux, pour ne pas se faire polluer par le négatif. Waouh, ok. Mon choix numéro 3, c'est quand même une guidance très particulière. On est quand même sur... En fait, j'ai l'impression que le choix numéro 3, on travaille énormément. Quand je dis on, c'est parce que moi, j'aime bien aussi choisir le numéro 3. Mais on en bave. On en bave, mais vous avez les ressources pour dépasser tout ça. Vous avez les ressources justement pour... Et j'ai le sentiment que toutes ces épreuves vous rendent encore plus fort. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.